Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Moins de 2 semaines avant la tenue des élections générales au Rwanda, plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 15 juillet prochain dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Les jeunes représentent 42% de l'électorat. La stratégie de promotion du tourisme adoptée par l'Égypte est payante. Les recettes touristiques ont atteint un niveau record de 6,6 milliards de dollars au premier semestre 2024, avec plus de 7 millions de touristes accueillis. Analyse de cette performance à suivre dans cette édition. Et portrait du sprinter Emmanuel Essémé. Il est l'un des espoirs de médailles olympiques pour le Cameroun. Il s'apprête à prendre part aux Jeux olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet prochain. Mais tout d'abord, en Tunisie, la date de la prochaine élection présidentielle a été annoncée ce mardi par décret présidentiel. Le scrutin se tiendra le 6 octobre prochain. Le communiqué de la présidence tunisienne n'a donné aucune précision quant à un éventuel second mandat du président Kais Saied. Rappelons que ce dernier reste très critiqué pour sa gestion du pays de manière démocratique. Au pouvoir depuis 2019, Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 en limogeant son premier ministre et en procédant dans la foulée au gel du Parlement. Un coup de force qui a conduit le pays à une grave crise politique et économique. Le Rwanda se prépare à la tenue d'un double scrutin présidentiel et législatif, une première dans l'histoire du pays. Sur les plus de 9 millions d'électeurs appelés aux urnes le 15 juillet prochain, près de 5 millions sont des jeunes, d'après la commission électorale. Un paramètre considérable à prendre en compte pour les 3 candidats en lice à la magistrature suprême et les près de 500 candidats en lice pour les élections législatives. Le point avec Nathalie Mo. Le vote des jeunes sera déterminant lors des élections générales du 15 juillet 2024 au Rwanda. Cette frange de la population représente 42% de l'électorat du pays, ont révélé des données de la Commission électorale nationale le 29 juin 2024. Le Rwanda compte ainsi 9,7 millions d'électeurs, soit près de 5 millions d'électeurs jeunes. Dans la diaspora, les jeunes représentent 22% des 77 138 électeurs inscrits. En ce qui concerne la participation, je suis sûr que les jeunes ont commencé à comprendre et y sont engagés parce que je connais certains jeunes qui ont fait un pas en avant et se sont dit « Nous devons nous lancer dans cette démarche, nous avons besoin de faire entendre notre voix. » Ils font tout pour que ce soit possible. La voix des jeunes Rwandais se fera entendre dans les urnes et aussi dans la prochaine législature. En effet, le code électoral réserve 2 sièges exclusifs à des députés jeunes qui seront choisis par des collèges et comités électoraux le 16 juillet 2024. L'annexe soutient les campagnes pour les députés représentant la jeunesse sur les réseaux sociaux et les radios communautaires. Les jeunes doivent tirer parti de l'ère numérique dans laquelle nous nous trouvons pour s'informer sur ce qui se passe car tout est disponible en ligne. Le gouvernement a essayé de faire tout son possible pour s'assurer que les jeunes soient connectés. Nous avons même la possibilité d'accéder à certaines plateformes où nous pouvons rencontrer les dirigeants et échanger sur certains programmes destinés aux jeunes. Toutes ces choses sont des opportunités offertes pour que les jeunes saisissent les aspects politiques de leur nation. Depuis les élections de 2018, le nombre de candidats pour les sièges de représentation des jeunes a augmenté. Il y a aujourd'hui 31 candidats confirmés, dont 8 femmes et 23 hommes, contre 26 en 2018. L'organe électoral national estime que 2 millions d'électeurs voteront pour la première fois au Rwanda. Ce double scrutin, qui est le premier de l'histoire du pays, sera organisé dans 2591 bureaux de vote sur le territoire ainsi qu'à l'étranger. L'Égypte enregistre de nouveaux records en matière de tourisme. Le secteur a généré des recettes
de l'ordre de 6,6 milliards de dollars au premier semestre 2024. C'est une augmentation de 5% par rapport à la même période en 2023. Le nombre de touristes a lui aussi augmenté avec plus de 7 millions de visiteurs au cours des 6 premiers mois de l'année 2024. Prochain objectif, accueillir au moins 30 millions de touristes par an d'ici à 2028. Les précisions de Mildred Yamou. Le secteur du tourisme égyptien a généré 6,6 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2024, ont révélé les statistiques du gouvernement le 1er juillet 2024. Ce montant représente une augmentation de 5% par rapport aux 6,3 milliards de dollars engrangés durant la même période en 2023. Entre janvier et juin 2024, le pays d'Afrique du Nord a accueilli 7,069 millions de touristes et le nombre de nuitées touristiques est monté à 70,2 millions contre 67,6 millions de nuitées enregistrées au cours de la même période en 2023 selon le ministère du Tourisme. Chaque pays sait ce qu'il a de grand. Aujourd'hui, il est évident que la stratégie touristique de l'Égypte lui donne des résultats. Et le nombre de personnes qui viennent visiter ces atouts inépuisables est chaque année beaucoup plus élevé et les recettes en devises sont remarquables. Dans le cadre de la stratégie nationale visant à stimuler l'activité touristique, le gouvernement égyptien accroît ses investissements dans les infrastructures aéronautiques et hôtelières à travers le pays. L'objectif est d'accueillir 30 millions de touristes d'ici 2028. En Égypte, le tourisme est l'une des principales sources de devises étrangères, contribuant à environ 12% du PIB et fournissant des emplois à environ 3 millions de personnes. En 2023, le pays a accueilli un nombre record de 14,9 millions de visiteurs. Il est important de se rendre compte que beaucoup de pays devraient s'inspirer de l'Égypte pour être en mesure de diversifier l'économie. Essentiellement les pays qui sont à caractère minier ou pétrolier, ces pays qui ont des ressources naturelles qui sont largement épuisables. Et donc c'est un effort et vraiment un modèle sur le continent qu'il faut être en mesure de développer. Dans son discours à l'occasion du 11e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013, célébré le 30 juin 2024, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré son engagement en faveur de la croissance économique. Il a déclaré que la priorité du nouveau gouvernement est de faire face à la hausse des prix et de créer davantage d'opportunités d'emploi. Par ailleurs, l'Égypte travaille à augmenter ses investissements directs étrangers de 15% au cours de l'exercice 2024-2025. La Côte d'Ivoire protège ses ressources halieutiques. Un repos biologique a été décrété par le gouvernement. Il s'étend du 1er juillet au 31 août. Les pêches artisanales, semi-industrielles et industrielles sont donc interdites dans plusieurs plans d'eau. Une mesure rigoureuse pour assurer la reconstruction des stocks de poissons. Plus de détails avec Esther Conan. En Côte d'Ivoire, les amateurs de poissons et autres produits de la mer devront prendre leur mal en patience. La pêche est temporairement interdite sur plusieurs étendues d'eau de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a annoncé la fermeture de plusieurs plans d'eau du 1er juillet au 31 août 2024 pour le deuxième repos biologique. Cette décision est motivée par une baisse continue de 34,1% de la production nationale des poissons extraits du milieu marin et des plans d'eau continentaux en 2016 et 2020. Pour une reconstitution intégrale du patrimoine halieutique national, le repos biologique doit s'appliquer progressivement sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que la feuille de route 2024 du gouvernement prévoit l'extension de cette mesure, outre le milieu marin, à certains plans d'eau tels que les lagunes Abi, Grand Laou et les lacs Kossou et de Buyo. Ce repos biologique sera mis en œuvre sur 2 zones A et B conformément à l'hydrographie du pays et de façon progressive. La première zone comprenant la lagune Abi et celle de Grand Laou a été fermée du 1er juillet au 31 août 2024. Quant à la deuxième zone qui inclut les lacs Kossou et Bio, elle sera fermée du 1er septembre au 31 octobre, soit pendant 2 mois. Cette décision fait suite aux résultats positifs obtenus grâce au repos biologique de 2023. Cette mesure est nécessaire en vue de garantir les emplois et améliorer les productions dans le secteur de la pêche. Le suivi des embarcations de septembre à novembre 2023 pour l'ensemble de la flottille industrielle indique une production de 5 311 tonnes contre 4 422 tonnes sur la même période en 2022.
Selon les autorités ivoiriennes, le repos biologique devrait permettre d'atteindre une production de 84 000 tonnes dès la fin 2025 et 127 000 tonnes d'ici la fin 2027 contre une capture de référence de 55 522 tonnes en 2022. Également dans l'actualité, le Maroc continue d'exploiter ces zones stratégiques potentiellement riches en hydrocarbures. L'Office national des hydrocarbures et des mines ONHYM du Maroc et Esso Exploration International Limited, une filiale de ExxonMobil Corporation, ont signé le 2 juillet à Rabat 2 nouveaux contrats de reconnaissance. Ces accords marquent une étape significative dans la stratégie marocaine qui vise à promouvoir les potentialités des hydrocarbures présents dans le sous-sol national, des potentialités encore peu explorées. Il est présenté comme l'un des espoirs de médailles olympiques pour le Cameroun. Le sprinter Emmanuel Essémé se prépare à participer aux Jeux olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet en France. Le double médaillé au championnat d'Afrique d'athlétisme de juin dernier veut marquer les esprits. Son portrait est à découvrir avec Narcisse Oum. Après sa prestation en demi-teinte lors des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior, organisé au Cameroun du 21 au 26 juin 2024, Emmanuel Essémé, le vice-champion d'Afrique senior au 100 mètres et médaille de bronze aux 200 mètres, a le regard tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Au 100 mètres, son épreuve de prédilection, Essémé va tutoyer les athlètes les plus flamboyants comme l'Américain Marcel Jacobs, vainqueur des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 avec une marque de 9 secondes 80 tiers. Le podium à Paris, c'est vraiment mon rêve, donc je mets beaucoup de travail pour pouvoir accomplir ce rêve. Le jeune travailleur, toujours prêt à défier le temps, est en train de préparer techniquement et spécifiquement les Jeux olympiques de Paris. Oui, les préparations sont très spécifiques en ce moment parce que nous avons juste un peu plus de 30 jours devant nous. Après avoir remporté le 100 mètres de la prestigieuse Diamond League de Rabat au Maroc, le 19 mai 2024, en 10 minutes 11 secondes, le jeune athlète a répété l'espoir en Italie lors du meeting de Griffon et le 2 juin 2024, en remportant la Diamond League de Stockholm en 10 minutes 16 secondes. Le natif de Yaoundé au Cameroun voudrait courir en dessous de 10 secondes pour espérer une place au podium des Jeux de Paris. Comme je le dis toujours, rien. Je promets juste à moi-même de pouvoir me donner à fond. Parce que je sais que ce sera une compétition où j'aurai une lourde charge de représenter mon pays. A noter que depuis 2023, Emmanuel Essémé laisse sa touche à toutes les compétitions où son nom est inscrit. Que ce soit sur les pistes en plein air ou en salle, on lui associe sa réputation de sprinter déterminé. Le talent et la combativité de l'athlète de 30 ans font reposer sur lui l'espoir d'une médaille pour le Cameroun aux Jeux de Paris 2024. Dans le reste de l'actualité de l'athlétisme, encore avec la qualification du Sénégalais Chertidiane Diouf pour les Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Ce spécialiste du 400 mètres a décroché son ticket grâce à son classement mondial. Rappelons que le sprinter de 28 ans avait remporté le 400 mètres lors des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme en juin dernier au Cameroun. La première médaille d'or de sa carrière. Il participera donc au JO de Paris aux côtés de son compatriote Louis-François Mendy, spécialiste du 110 mètres haies. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.